jeudis soirs de 19h à 19h30. « 100% CO » tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Et même pendant la trêve. Cyril Masson, bonsoir. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. Bienvenue, nouvel épisode de 100% CO. C'est les vacances, il n'y a pas de match du Castres Olympique à 15 le week-end qui arrive. Alors on se détend, on se vide la tête. On pense pas au championnat, au classement. On pense pas au top 14, on pense pas au classement. Tout va bien se passer. Pour se détendre, on va parler Seven ce soir. Parce qu'il y a le Super Seven, c'est ce samedi, première fois qu'il y aura des équipes professionnelles qui vont faire un tournoi de Seven. Et on a avec nous Cédric Jalabert. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Et puis Jean-Marc Coé. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Vous êtes tous les deux les entraîneurs des espoirs. On va parler des espoirs. Vous êtes aussi tous les deux les entraîneurs de l'équipe de Seven du Castres Olympique. Déjà, comment ça s'est fait? C'est vous qui vous êtes dit allez, on y va, on prend en charge le Seven. C'est une belle expérience. Comment ça s'est fait? Non, c'est Mauricio Diardo et Mathias Roland qui ont déterminé le staff qui allait encadrer la première équipe de l'histoire du club du rugby à 7. Tu marques l'histoire du 7 castré. C'est beau quand même. Pour l'instant, on n'a rien marqué du tout. On va essayer de bien marquer l'histoire du CO. Ouais. Alors, on parlera des espoirs. Je voulais qu'on commence par parler des espoirs, mais en fait, on va parler du Seven d'abord. Voilà, parce que j'ai envie. Voilà, c'est mon émission. Je fais ce que je veux, Manu. C'est double okay crochet inter-extra. Tu as perdu là. Voilà, c'est tout. Donc, vous créez cette équipe de Seven de A à Z. 15 joueurs. Il y a des pros dedans. On a eu l'occasion de le dire déjà sur 100%. Il y aura Armand Bail, Julien Caminati et Filippo Nacosi, puis ensuite ce sont des joueurs espoirs ou même quelques joueurs d'autres clubs. Comment vous l'avez formé? Sous quels critères? Comment ça s'est fait? Oui, voilà, donc c'est un effectif de 15 joueurs avec l'obligation d'avoir au minimum 3 joueurs pro et ensuite on avait la possibilité d'avoir 4 joueurs jokers, donc des joueurs soit sans club, soit avec des contrats pro ou des conventions de formation, c'est-à-dire des joueurs des centres de formation des clubs de Pro D2. Donc voilà, donc nous on a de bonnes relations avec le club de Béziers, donc on leur a proposé d'intégrer des joueurs, donc il y a 3 joueurs de Béziers qui vont venir avec nous. Et ensuite on a un joueur de Vannes, Jean-Baptiste Pic, qui est un joueur qui joue beaucoup avec les Froggies et par Johan Dallariva qu'on connaît bien au club. On avait envie d'avoir un vrai joueur de 7 avec nous pour essayer de donner des conseils un peu à nos jeunes et essayer de les amener à performer dès ce week-end. Et donc ensuite voilà, on a complété avec les joueurs du centre de formation qui ont des qualités, des capacités pour jouer à 7. Plutôt les arrières du centre de formation, très peu d'avant qui viennent. Oui, c'est ça, ça concerne plutôt des 3 quarts, des joueurs plutôt véloces que le 5 de devant, bien évidemment. Alors vous avez très peu de temps pour créer cette équipe. Il y a eu vous avez fait la sélection et puis ensuite il faut réunir ces joueurs et travailler. Comment ça se passe? Je crois que vous êtes en train de le faire en fait, hein. C'est sur une semaine quasiment que vous créez véritablement l'équipe de Seven du Castres Olympique. Jean-Marc? Oui, on a fait tout au long de la semaine, on est en train de peaufiner un petit peu les réglages. On a eu donc cette semaine entière pour faire des entraînements spécifiques 7. On a la chance de ne pas avoir de championnat pendant quelques temps. Donc on s'y est attaqué depuis lundi. Et on continuera demain et vendredi et ensuite on va essayer de bien figurer samedi lors du tournoi. C'est quoi? C'est plus physique? C'est de la vidéo aussi pour voir comment on se place? On part vraiment de zéro, peut-être à part Nakosi qui doit avoir les bases de rugby à 7, sinon on part vraiment de zéro? On part pas vraiment de zéro parce qu'on a axé notre formation sur la technique individuelle, donc le développement de nos joueurs. Cette technique individuelle est exacerbée à 7, tous les gestes sont importants, donc nos joueurs sont quand même habitués à être précis, rigoureux sur ça, et donc après c'est les aspects physiques qui sont un petit peu différents puisqu'on joue sur le grand terrain avec seulement 7 joueurs. Et toute la journée. Et toute la journée, ouais, voilà. Donc il y a une répétition d'efforts à haute intensité qui est très importante. Mais là c'est pareil sur les espoirs notamment et les pros également. On travaille beaucoup sur la haute intensité tout au long de la saison. Donc c'est des repères qu'on connaît un petit peu, même si là on va dans des paliers bien plus importants. Et donc avec Jean-Marc là on a essayé d'amener les joueurs
dans ça cette semaine et de trouver des petits repères un peu spécifiques du set. Mais tout se passe plutôt bien. C'est pas exactement le même sport, hein. Sur les grandes lignes ça reste pareil, mais tu le disais, on est moins sur un terrain qui fait la même taille. Donc qu'est-ce qui va véritablement... T'as vu ça? On est moins sur un terrain de la même taille. Mais oui, mais c'est imparable. On est 7, et pourtant le terrain est pareil. Je te note, ça fait des pièces. Qu'est-ce qui change véritablement entre le 7 et le 15? Sur les règlements, pas grand chose, il y a très peu de règles différentes, uniquement le coup d'envoi. Voilà, donc après ça demande un engagement particulier, une concentration assez importante. En fait, en 7 minutes, tous les détails sont décisifs. La moindre erreur à 7 permet à l'équipe adverse de marquer des points. Ensuite, il y a l'aspect mental aussi qu'on a beaucoup évoqué avec les joueurs, parce qu'à 7, le score peut aller très vite dans un sens, dans l'autre. Donc voilà, et puis après tout ce qui est organisation collective qui est très importante, parce que si dès qu'un joueur sort un peu du cadre collectif, notamment en défense, ça met en difficulté tout le monde. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments du rugby à 15 mais qui sont vraiment exacerbés. Ouais. Il y a un enjeu pour l'équipe du Castres Olympique. On parle pas forcément d'objectif parce que c'est un tournoi sur une journée, voilà, on sera champion du monde de rien au final. Mais il y a un enjeu en termes de prestations, ça peut apporter des choses aussi. Comment vous analysez ça, vous? Oui, il y a déjà un enjeu de titre. Il y aura le vainqueur sera champion de France de rugby à 7 sur la saison en cours. Le deuxième objectif, c'est aussi de bien représenter le club du Castres Olympique, puisque on va représenter le club. C'est la première fois que le club sera représenté sur un tournoi de rugby à 7. Et la troisième chose, c'est aussi d'essayer de prendre du plaisir. Il va y avoir 13 heures de direct sur Canal+. Et il va y avoir c'est un show à l'américaine, hein, donc on va essayer aussi de ne pas se passer pour des peintres un petit peu. Et puis surtout, on a donné le leitmotiv aux joueurs, c'est jouer avec nos qualités, parce qu'on a quand même des joueurs de qualité. Et essayer aussi de bien figurer tout au long du tournoi. On sait que ça va être long, on sait que ça va être nouveau, donc il y a beaucoup d'incertitudes. Mais voilà, il y a quand même beaucoup d'excitation aussi de participer à ce tournoi. Les puristes disent que le rugby à 7 c'est la Formule 1 du rugby. C'est-à-dire que tout va très vite, tout est intense, tout est les efforts entre les matchs, enfin, tout est différent. Donc il nous tarde un petit peu aussi d'y être pour découvrir tout ça. La formule de ce tournoi, de ce Super 7, ça va ressembler à quoi? C'est ce qu'on peut voir sur la scène internationale? Comment ça va se passer? Alors pas tout à fait les tournois World Series, pour ceux qui regardent un peu. C'est plutôt le format Coupe du Monde de rugby à 7 ou les tableaux de tennis, c'est-à-dire que chaque match est éliminatoire et on progresse dans le tableau au fil des victoires. Donc on commence directement par 8e de finale contre Toulon. Si on gagne, on sera en quart de finale contre le vainqueur de Bayonne, La Rochelle, etc. jusqu'à la finale. Et les équipes qui perdent, chaque fois qu'on perd un match, on est reversé dans un tableau annexe pour les places de classement, quoi. Il y a un classement, voilà, général, vous partez pas après une éventuelle première défaite. Non, voilà, quoi qu'il arrive, si on perd les 2 premiers matchs, on jouera un 3e qui sera le dernier. Si par contre, dès qu'on gagne un match, en fait, on en joue 4 dans la journée, et l'équipe qui sera amenée à être championne, sans doute nous, enfin, Jean-Marc s'est positionné, donc on jouera 4 matchs si on veut jouer la finale. Le tirage au sort, c'est compliqué, hein. Je sais pas qui c'est qui l'a fait, mais Toulon pour le premier match. Bon, après tu sais pas, enfin c'est compliqué, mais a priori tu sais pas ce qu'ils allient, tu vois, ils allient pas n'importe qui, Toulon, les joueurs professionnels, hein, les Toulonnais. On a du mal à connaître les effectifs adverses, c'est pour ça que c'est difficile de se positionner sur un objectif de résultat. On connaît pas l'adversité, nous-mêmes on n'a pas joué de match, donc on sait pas trop où on en est. Donc non, on sait pas trop, ils ont les mêmes règles que nous, hein, donc voilà, faut voir quel effectif ils ont constitué. Comment on prépare son équipe? On disait il y a l'intensité, en termes on va dire plutôt de stratégie de rencontre sur le 7. Est-ce que ça peut, comme on le voit beaucoup sur le 15, sur une stratégie quand on prépare un match en rugby à 15, on essaye de raconter une histoire, il y a un scénario de match qu'on essaye de préparer. Sur du 7, est-ce que ça a sa place, ça, ou on est vraiment dans l'intensité puis et l'adaptation? Comment ça se passe? Non, il y a une vraie stratégie de rugby à 7. La première chose, c'est que le temps est très court, 2 fois 7 minutes, donc il faut plutôt avoir le ballon que de courir après. Donc la première chose, c'est dès le coup d'envoi sur les premiers ballons, c'est bien de récupérer et ensuite pour remettre notre jeu en place, pour bien sûr pas courir après le ballon, voire après le score. Il faut savoir que pour des stats, il y a quasiment 6 essais par match.
Donc c'est-à-dire que ça va très vite, il y a des engagements parce qu'il n'y a aucun arrêt de jeu quasiment. La stratégie, c'est aussi ensuite de essayer de mettre des plus rapides à un certain endroit du terrain, des aériens plutôt sur des coups d'envoi, des joueurs qui ont un profil 9 et 10 au 15 et qui sont aussi organisateurs sur le terrain à ce moment-là. Il y a, admettons, sur des mêlées, le talonneur qui défend côté fermé. Bon, il y a quand même une stratégie. Tu vois qu'il y a des mêlées, Cyril? Oui, il y a des mêlées à 3. Des mêlées à 3. Et des touches à 3. Et voilà, donc on a préparé 2-3 lancements aussi pour essayer d'avoir des repères. Donc il y a une vraie stratégie avec, bien sûr, complètement différente du 15, puisque il manque quand même 8 joueurs sur le terrain par équipe. Donc il y a quand même des espaces. L'idée, c'est d'envoyer le ballon au plus rapide. Vous aussi, ça a été c'est une vraie préparation. Ça fait des semaines, il a fallu vous mettre à jour sur entraîneur de 7. Les joueurs, ça leur change des choses. Pour vous aussi, ça a dû changer beaucoup de choses? Oui et non, enfin moi je regarde beaucoup de sets à la télé, donc je suis un peu le World Series. Jean-Marc a eu l'occasion, je crois, d'y jouer beaucoup, enfin beaucoup ou un peu, je sais pas. Donc voilà, mais comme je disais tout à l'heure, ça correspond à un peu nos visions des choses aussi, d'être dans le rugby d'évitement, d'être à lecture sur ce qu'il y a en face, d'essayer de réagir en fonction des attitudes des partenaires. Donc voilà, puis on se découvre aussi un petit peu avec Jean-Marc cette année, donc c'était bien de prolonger un peu l'expérience. Non, c'est intéressant pour nous, ça nous fait avancer un petit peu plus sur nos différentes réflexions, que ce soit en termes de formation du joueur ou d'essayer de rechercher la performance comme on va faire cette semaine sur le set. C'est vrai que c'est le moment d'y aller, hein. On voit que l'équipe de France se débrouille bien dans les World Series et instaurer ce championnat de France, je crois que c'est une très bonne idée et au niveau organisation. Voilà, de le faire à l'Arena Paris sur une journée, ça peut qu'être bénéfique. Moi j'avais la question, qui c'est qui va buter? Parce que j'aime bien, hein, c'est on va buter en drop en fait, hein, on pose pas le ballon avec le tee. Mais le meilleur buteur sera sur le banc, c'est Cédric. Pas rentrer que pour buter, ouais, là c'est pas du football américain là. Non, après on a deux trois profils de joueurs qui butent. Alors après ça va se faire aussi selon qui sera sur le terrain, puisque tous les joueurs seront pas en même temps sur le terrain, mais les profils de buteurs à 15 seront les joueurs qui seront désignés. Après les buteurs, c'est souvent un petit peu personnel, c'est eux qui se le font un peu entre eux. Par contre, c'est vrai que c'est pas un coup de pied au sol et un drop est techniquement plus difficile à faire. Oui, bien sûr. Peu de réussite, hein, par rapport au nombre de tentatives, surtout. Nous, on a décidé de marquer qu'entre les poteaux. Ah, ça c'est pas mal ça. Ça fait partie de la stratégie. Mais il faut avoir des ambitions, des stratégies claires et concrètes. Il y a des choses pour les joueurs, alors pour les joueurs pro peut-être c'est peut-être plus, mais pour les joueurs espoirs que vous emmenez, il y a des choses à apprendre pour le 15, il y a des choses qui doivent réussir à récupérer et puis à transposer ensuite à 15. Ouais. Oui, comme je le disais tout à l'heure, il y a énormément de choses qui sont exacerbées, c'est-à-dire être actif même quand on n'est pas concerné par l'action directe, donc ça c'est très important. À 15 c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sentent un peu loin du ballon et qui sont un peu moins actifs, donc ça c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup à 15 et là les joueurs en ont pris conscience. Voilà, et puis après oui, tous les gestes techniques, ce que disait Jean-Marc, tout va plus vite, la prise de décision est encore plus décisive, donc voilà, il joue sans cesse sous pression. Et c'est assez intéressant de travailler ça. Il y a une moins forte pression quand même défensive par contre, donc ça c'est bien aussi parce que les espaces sont plus clairs, plus identifiables. Donc en termes de formation du joueur, c'est vraiment très intéressant. Et puis on travaille aussi, vous parliez des buteurs, mais on travaille aussi dans des zones de fatigue hautes, donc ça permet de faire progresser aussi nos joueurs et notamment les drops, même si c'est à l'arrêt, quand on est très fatigué, c'est un geste technique très difficile. Donc voilà, ça a créé, il y a vraiment du sérieux là à l'entraînement parce que les joueurs se sentent en difficulté et donc ont besoin d'être hyper concentrés, et ça c'est intéressant pour nous pour la suite de notre saison. Je sais pas si je fais la passe avec les espoirs, mais on aura besoin d'être un peu plus rigoureux et concentré. C'est magnifique, mais quand on travaille les transitions, c'est comme à l'entraînement. C'est un métier. Parce que les espoirs, justement, on va en parler avec vous. Je rappelle, vous êtes les entraîneurs du Castres Olympique 7, mais vous êtes d'abord les entraîneurs des espoirs. Début de saison compliqué, et puis peut-être la lumière, en tout cas avec la victoire du week-end dernier contre le Stade Français. Elle fait énormément de bien, celle-là. Oui, elle fait, tu l'as dit, elle fait énormément de bien. C'est non, voilà, une saison un peu compliquée. On a eu beaucoup de changements au niveau du staff. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a fait une saison assez intéressante l'an dernier, et notamment à la fin de saison. Donc il y a une dynamique très positive.
Voilà, donc les joueurs se sont peut-être un peu sentis arriver, ou en tout cas on a moins fait d'efforts sur la pré-saison. Nous, on était peut-être aussi moins bien organisés. Donc voilà, tout ça a fait que le début de saison était un petit peu difficile. On a tous pris conscience du niveau. Les joueurs se sont mis au travail. Depuis novembre, là, on travaille plutôt bien. Nous, le staff, on est dans un fonctionnement qui est de qualité, je crois vraiment aujourd'hui. Donc voilà, et depuis décembre, là, on fait un gros match contre La Rochelle, qui est une équipe de grande qualité de la poule, et on doit peut-être gagner en maîtrisant pas 2-3 détails. Donc ça bascule du mauvais côté. On rate le match début janvier à Mont-de-Marsan, où sur 2-3 occasions on aurait pu faire basculer le match. Donc voilà, là on se demandait comment allait réagir le groupe. Est-ce qu'on allait partir dans du négatif et abandonner un peu, et au final c'est pas ça qui s'est passé. On a fait 10 bons jours avant le Stade Français, et on a réussi un très beau match contre le Stade Français, vraiment intéressant, donc qui nous laisse en vie pour essayer de se maintenir avant les matchs de barrage. Voilà, Jean-Marc, ouais, pour la suite de la saison, là, c'est évidemment l'enjeu, c'est le maintien. Ça, on s'en doutait, hein, de toute façon depuis un petit moment, parce que c'est la première année de l'équipe au plus haut niveau. Espoir, la course au maintien, elle est lancée, elle part bien avec cette victoire en tout cas. Oui, bien sûr, l'objectif il reste le maintien. Mais c'est vrai que cette victoire contre Paris, qui était venue armée, pour avoir discuté avec les coachs, ils nous avaient dit qu'ils avaient mis la meilleure équipe. Elle nous fait du bien comptablement et moralement. Et oui, je pense que, en tout cas, pour aller dans le sens de ce que disait Cédric, c'est que ça bosse bien. Et c'est bien que les victoires, elles valident un petit peu tout ça. Alors là, on a 2 mois de trêve, mais comme je disais, 2 mois de trêve avec une victoire, c'est 2 mois de bonne trêve. Et aujourd'hui, on envisage bien sûr le maintien, mais un maintien qui peut être acté, et surtout en qualité de jeu, de performance, et surtout aujourd'hui, le groupe n'a rien lâché. Donc oui, la saison va être difficile, la fin de saison sera difficile parce qu'il reste encore beaucoup de matchs à jouer et à gagner. Mais on est plutôt sur une bonne dynamique, et en tout cas les voyants commencent à repasser un petit peu au vert, donc c'est plutôt bon signe. Tu nous rappelles en termes de chiffres, Cédric, pour le maintien, il vous faudra accrocher quelle place? Oui, voilà, donc pour se maintenir, il faut terminer dans les 7 premiers. Le 8e, le 9e et le 10e vont jouer des matchs de barrage avec le 8e, 9e et 10e de la deuxième poule élite, et avec les 2 premiers de la poule d'accession. Alors j'explique pas, c'est un peu compliqué le mélange après, mais voilà, on aura 2 matchs de barrage. Si on gagne les 2 matchs, on est maintenu, et si on en perd un des 2, on ne sera pas maintenu. Et actuellement, vous êtes à la... Et actuellement, on est 9e. Mais pas très loin du 7e, hein, pas si loin que ça. 5 points du 7e, 6 points du 6e, et 7 points du 5e. Donc tout est encore possible, en tout cas pour les espoirs. On n'est pas, voilà, c'est encore possible le maintien direct sans passer par les barrages, et ce qui serait, j'imagine, la plus grande satisfaction de ne pas avoir à se faire peur en fin de saison. Ça permettrait que mes cheveux blancs ne poussent pas davantage. On signe pour les 2 équipes, hein, de toute façon, hein, le maintien c'est un match de barrage, hein, parce que là on... Ouais, exactement, le parcours parallèle, tu l'as très bien vu. Il y a encore temps pour les vœux, hein, on a quelques heures encore, donc on peut y aller. Bon, en tout cas, merci beaucoup Cédric Jalabert, Jean-Marc Hoé, entraîneur des espoirs et les premiers entraîneurs de la première équipe de Seven du Castres Olympique. On espère, on vous souhaite, hein, pourquoi pas un titre de champion de France de Seven, ce serait beau. Et vous ramenez la coupe sur la semaine prochaine. Hein. Ah bah oui, si vous décrochez le titre, ce qu'on peut. Vous êtes obligé de venir. De champagne. Déjà ça aussi. Non, on fournira le champagne, mais occupez-vous de la coupe. On peut pas faire l'inverse. On pourra vous suivre. On fait pas on n'a pas de partenariat particulier avec Canal, mais on pourra suivre les aventures du Castres Olympique sur Canal+ ce samedi. Donc c'est à partir de le premier match, c'est à 10h. Alors oui, le premier match à 10h, je crois, et nous on joue à 12h34 très exactement, parce qu'à 7 tout est hyper timé. Donc voilà, 12h34. Donc 12h34. On y sera devant Canal, voilà, autour de la salade, de la petite salade de thon. Pour regarder le Castres Olympique Seven. Merci beaucoup Jean-Marc, merci beaucoup Cédric d'avoir été avec nous. Bon match. 100% CO, on se retrouve la semaine prochaine. Exactement, en vidéo, hein, sur les différents Facebook de Castres, hein, du Castres Olympique et de 100%. Et puis la suite de votre jeudi soir, ça se passe avec les tubes sur 100%. Bonne soirée. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h.